Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Watersound. C'est une chaîne que j'ai créée il y a très peu de temps pour les passionnés de hi-fi, de haute fidélité et pour les amoureux du son en général. Alors je présenterai des produits variés, des enceintes Bluetooth, je présenterai aussi des enceintes actives, des passives, enfin dans la mesure de mes moyens et des prêts qu'on me fera. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la chaîne? Alors en fait, je n'ai pas de parti pris concernant le son. C'est juste que, alors par contre, je n'écoute que le son non compressé. Si c'est du wave ou du FLAC, peu importe, pas de souci pour moi, pourvu que ce soit non compressé, comme je viens de le dire. Mes critères pour les enceintes ou pour tout autre matériel, c'est la qualité de fabrication, évidemment. Aussi, alors ça c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, je suis très sensible au fait de trouver des artisans, des orfèvres du son, en fait des entreprises, des manufactures à taille humaine. Ça me parle énormément, de pouvoir avoir un contact direct avec les créateurs ou les concepteurs de ces instruments. Ça, c'est aussi un critère très important pour moi. J'aime pas trop que ce soit justement fabriqué d'immenses usines, fabriqué par des robots ou je ne sais quelle autre technique. En fait, voilà, ouais, c'est vraiment, il faut que ce soit c'est les artisans, voilà. Comme j'ai dit, donc des artisans du son, des entreprises à taille humaine, des gens passionnés par ce qu'ils font, passionnés par la musique, par le son. Pour mes tests, je tenterai de passer le plus de styles de musique différentes. Ça, c'est ce que je vais faire. Je suis tout à fait ouvert sur tous les styles de musique. Pas de souci là-dessus. Alors, il y a des instruments, moi, ce qui me parle, c'est des instruments qui sont, comment dirais-je, qui ne favorisent pas une fréquence plus qu'une autre. Alors, faut pas que ce soit que de la basse, que des aigus, ou que des médiums. Enfin, faut pas que quelque chose prenne trop le dessus par rapport à l'autre. J'aime ce qui est bien équilibré. On ne va pas se casser les tympans pour pouvoir entendre les aigus, les graves ou les basses. Voilà, vraiment que ce soit à volume modéré, un peu plus fort ou fort, mais en fait que ce soit toujours le plus agréable possible aux oreilles. Et puis, je suis sensible évidemment à l'esthétique aussi. Ça c'est clair. Il faut dire ce qui est. Certaines enceintes vous attirent l'œil par leur design, plus que d'autres. Alors après, évidemment, il y a des surprises. C'est comme dans plein de domaines. Hein. La beauté ne fait pas tout. Vous pouvez tomber sur des enceintes au design extraordinaire, à la pointe du design, à la pointe du domaine, mais alors qu'il vous sort un son atroce, et d'autres qui ne payent pas de mine, que ce soit par leur gabarit, le matériel de fabrication aussi, qui vont complètement vous scotcher. Donc voilà, alors ça m'intéresse aussi énormément. Vraiment, voilà, pas de préférence au niveau format. Voilà, le plus important pour moi, ça va être surtout qu'en fait, si je commence à taper du pied en écoutant la musique, en écoutant la restitution de l'enceinte, c'est parfait. Si je ferme les yeux, que le rythme m'emballe, que le son
me plaît, donc du son de n'importe quel genre, quel style musical. Voilà, pour moi, ce sera ça le plus important. Ce sera pas le prix, voilà. Ce sera parce que effectivement, ben, on peut trouver des surprises assez géniales pour un prix tout à fait raisonnable. Hein, pas besoin de payer 10 000 francs l'enceinte ou que sais-je, 25 000 ou 30 000 francs pour une paire d'enceintes. Il y a de tout et justement, ben chez certains artisans, vous pouvez tomber sur des petites perles à des prix tout à fait corrects pour commencer dans l'univers de la haute fidélité, enfin de la haute qualité audio. Comme par exemple, ben, cette enceinte que j'ai ici devant moi, c'est une enceinte fabriquée en France par la manufacture Jean-Marie Reynaud. Alors la manufacture Jean-Marie Reynaud se trouve en Charente. Elle a fêté l'année passée son cinquantenaire, ce qui est vraiment extraordinaire, impressionnant par les temps qui courent. Hein. On entend assez d'entreprises qui font des faillites au bout de quelques années. Donc comme je disais, qui ont fêté leur cinquantenaire l'année passée et qui pour l'occasion a pensé au budget modeste, mais pour les gens passionnés, qui a pensé à sortir une version spéciale pour ce jubilé, d'une enceinte bibliothèque magnifique, sobre, mais d'une qualité de fabrication tout à fait admirable, à mon goût. Il y a tout, c'est à l'aise sur tous les styles de musique. Vraiment, j'ai pu la tester sur de la musique latino, de la musique classique, ça a très bien passé aussi, des bandes son de films, là aussi c'était tout à fait à l'aise. Leur point fort, alors donc je disais, je les ai trouvés équilibrés sur plein de genres musicaux différents. Justement, elles ne mettaient pas en avant une gamme de fréquences plus qu'une autre. Elle se marie avec plein d'amplificateurs différents. Ce ne sera pas un casse-tête justement de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ben, elles sont WAF. Ça, c'est pas non plus négligeable. C'est-à-dire que pour la plupart de vos épouses, de vos compagnes ou que sais-je, ça devrait être tout à fait apprécié parce qu'elles ont un look discret, elles se font dans votre appartement sans trop de problèmes. Ça, en tout cas, ça jure pas. C'est vraiment. Vous pouvez aussi acheter des pieds séparément si vous le souhaitez. Moi, pour les tests que j'ai effectués, je ne les avais pas. J'ai dû les poser sur des enceintes colonnes, donc c'était un peu particulier, mais alors pas de souci, c'était très stable. J'avais fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de vibration. Moi, de mon côté, alors je les ai fait fonctionner avec un amplificateur Marantz et un lecteur CD Sony. Mon but au départ, c'était de faire le test avec un amplificateur Thulé. Malheureusement, je n'ai pas pu pour quelques petits problèmes techniques, mais bon, voilà, pas de sous. Ça arrive. Je vais faire réparer ce qu'il faut. Donc, je disais, un amplificateur Marantz avec une puissance tout à fait acceptable, qui est équipé de DAC de dernière génération. Le lecteur Sony, lui aussi, possède de très bons DAC, une très bonne tête de lecture. Vraiment, le mécanisme aussi. Le lecteur est très stable. Pas de vibration pour venir parasiter la lecture du CD. Le CD, évidemment, c'est de la musique non compressée, ça c'est sûr, en FLAC. Pour ceux qui veulent savoir dans quelles conditions j'ai pu faire ces tests. Pour mes prochaines vidéos, je tâcherai de pouvoir justement les effectuer avec mon amplificateur Thulé.
qui est vraiment spécifiquement dédié à la stéréo pur, il fait que ça. Et puis, j'alternerai aussi avec un autre lecteur CD, Marantz, qui est très neutre, vraiment très très neutre. Parfois peut-être un peu trop, manque un petit peu de pêche sur certaines fréquences, mais voilà, très, très reposant. Mais là, j'ai eu envie d'avoir un peu plus de dynamisme, un peu plus de jus, de fraîcheur, de couleur, si on peut s'exprimer comme ça. Donc j'ai porté mon choix sur le Sony. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement l'entreprise Audio Concept à Saint-Sulpice. Ça, c'est pour les remerciements pour le prêt des enceintes, de cette paire d'enceintes Folia Jubilé. Audio Concept donc à Saint-Sulpice, c'est en Suisse. Vous pouvez tout à fait aller écouter ces enceintes-là en particulier et le reste de la gamme Jean-Marie Reynaud sur rendez-vous. Je vous le conseille, en fait, c'est ce qu'ils souhaitent aussi, parce que comme ça, ils pourront se consacrer pleinement à vous. Vous aurez aussi une démonstration et une qualité d'écoute bien plus agréable. Vous pourrez prendre votre temps, apprécier vraiment dans des conditions optimales la démonstration. Ce que je pourrais vous dire d'autre aussi, parce que vraiment, pour le rapport qualité-prix-performance, moi je trouve que c'est vraiment un achat coup de cœur, vraiment, vraiment fantastique. Ça va pas être simple pour la concurrence de produire un instrument aussi bien, aussi polyvalent et aussi équilibré que celui-ci pour le prix auquel il est annoncé. Vraiment, il va falloir que la concurrence s'accroche. Curieux de voir bien sûr ce qui va sortir dans les prochaines années, mais en tout cas à l'heure actuelle, si vous souhaitez, comment dirais-je, rafraîchir votre gamme d'enceintes et prendre quelque chose de plus discret, plus sobre, mais sans trop perdre justement en qualité sonore, vraiment, je vous reconseille ces Folia Apsis Jean-Marie Reynaud. Vous pouvez les trouver, ça c'est pour la France, sur le site de sonvideo.com pour une gamme de prix entre 1100 et 1200 euros. Ça c'est pour la France, donc ça c'est un site marchand sur le net. Je ne connais malheureusement pas encore tous les autres magasins de France et de Navarre qui pourraient vous fournir en Jean-Marie Reynaud. Ça, je vous laisserai regarder sur Google. Je voulais aussi vous signaler que pour mes amis belges, j'ai un ami qui possède un magasin super sympa, un ami qui est dans le métier depuis des années. Il a un site internet aussi, vous pouvez déjà voir les produits qu'il possède, qu'il propose. Lui aussi propose des écoutes sur rendez-vous et sur mesure. Le site c'est All in One Music. Cet ami s'appelle Pierre Soufflet. Voilà, ça c'est pour les amis de Belgique. Vraiment, allez le voir, prenez rendez-vous avec lui, c'est un passionné, c'est une encyclopédie de l'audio, ça fait des années qu'il est dans le domaine. Humainement fantastique, voilà, donc vous ne regretterez pas. Il a toujours une petite pépite, un petit trésor à vous faire découvrir, parce que voilà, il adore partir à la chasse au trésor au niveau audio. Donc voilà, pour la Belgique, All in One Music, mon ami Pierre Soufflet. Donc, maintenant que j'ai fini de raconter toutes mes histoires, je vais quand même vous montrer un petit peu, depuis un peu plus près, l'enceinte en question, la Folia, voilà, avec sur le côté une
un petit event. Ouais, voilà. L'avant de l'enceinte. Voilà. Impeccable. Ouais, vraiment, je vous dis, une très belle qualité de fabrication. Très belle finition. Voilà. Les borniers sont de la même qualité. Plaqué or. Incassable. Voilà, je vais tenter aussi de vous faire un zoom. Voilà, on voit aussi le nom. C'est du solide. C'est, voilà, vous voyez. Le rouge et le noir. Doré. Très solide. Ouais, vraiment de la très bel ouvrage. Et avant d'oublier, alors avant de passer à la suite, quand même que je dise que l'entreprise Jean-Marie Reynaud a été reprise par le fils de Jean-Marie, parce que malheureusement celui-ci nous a quittés il y a peu de temps. Et c'est le fils qui a repris l'entreprise vraiment très brillamment. Il est entouré d'une équipe de passionnés, d'amoureux, comme on disait, de vrais artisans. Il revisite aussi les anciennes gammes. Il impose aussi maintenant, tout doucement, sa griffe sur l'entreprise, sur les produits. Vraiment, ils font vraiment un travail fantastique. Donc vraiment, ben voilà, ça fait plaisir de leur faire un peu de promotion. Allez visiter le site Jean-Marie Reynaud. Ça, c'est aussi très sympa, ça vaut le coup d'œil, vraiment. Vous pourrez voir peut-être un peu mieux que ce que je filme là, toute la gamme de leurs produits. Je vais vous passer sur les prochaines vidéos des enregistrements en live que j'ai pu faire avec ces enceintes. Pour finir, vu que vous avez été très patient avec moi, pour finir, je vais aussi sur mon site watersound.ch vous proposer un test détaillé avec mes avis, mes coups de cœur, mes reproches concernant ces enceintes Folia Jubilé. Voilà, j'ai une vingtaine de critères et ensuite je vais faire une petite moyenne de ça et voilà, n'hésitez donc pas à aller le consulter. J'ai aussi une page sur Facebook, aussi watersound.ch. Il y a déjà des photos. J'ai déjà fait un album photo sur ces enceintes-là. Je vais compléter encore ces prochains jours parce que je n'ai pas tout à fait terminé le traitement de toutes ces photos. Là aussi, je passerai l'article en question, le test que j'aurai fait avec mes appréciations. J'ai également comme projet de présenter, mais ça ce sera peut-être un peu dans le futur, de présenter, comme je disais donc, des reportages que je ferai sur des salons de hi-fi. Mais ça c'est voilà, c'est quelque chose qui doit encore s'affiner, se préparer. Voilà, mais pour l'instant, dans les premiers temps, ce sera des tests d'enceintes, donc Bluetooth, active, passive. Ce sera aussi des tests d'amplificateurs, de préampli, d'ampli de puissance, enfin bref, voilà, sous le son. Je vais peut-être même présenter les qualités sonores. Ça va peut-être vous surprendre de la PlayStation. Voilà, je vais essayer de faire des lectures CD avec la PlayStation. Je ferai aussi des tests de baladeurs audiophiles, des marques comme Fio, Astell & Kern, Sony, Ibasso et voilà, et j'en passe. Je présenterai aussi des casques, des amplificateurs de casques. Et surtout, j'espère que j'aurai la chance, si les gens
concernés m'écoutent ou me voient, de pouvoir faire des tests d'amplificateurs à tube, parce que voilà, ben, les amplis à tube, ben, c'est un petit peu... c'est ma petite marotte, c'est mon dada, c'est vraiment quelque chose que j'adore, voilà, c'est... j'aime effectivement aussi les amplificateurs à transistors, donc comme je le disais, ça c'est sûr, mais le tube, voilà, ça c'est un truc que... Voilà, ça c'est mon petit... C'est mon petit truc à moi, parce que oui, j'avoue, j'aime bien voir ces petites lampes s'allumer, comme sur certains Macintosh, ou pour citer les plus connus, le plus connu et le plus fameux. Et j'ai aussi un grand faible justement pour une marque française spécialisée dans le tube, la marque Jadis, qui fait non seulement des amplificateurs à tube, de très très haute qualité, mais alors qu'ils sont en plus, pour moi, visuellement magnifiques. Voilà, ça c'est mon opinion. Donc voilà, vous avez bien compris, le tube, j'adore ça, j'adore son rendu. Sonore, j'adore le rendu visuel. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous en présenter et vous en faire entendre quelques-uns. Sur ce, un immense merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. D'avoir eu la patience de m'écouter surtout, et je me réjouis de vous retrouver sur ma chaîne Watersound, sur mon site internet watersound.ch. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez surtout pas à partager aussi vos coups de cœur sur mon site. Ce sera vraiment avec un grand plaisir. Vous pouvez lancer les débats qui vous intéressent sur le site. Vous pourrez me faire des demandes aussi, comme ça je pourrai voir quel instrument je pourrais essayer d'obtenir pour des tests. Vous pouvez partager aussi vos photos, enfin bref, vraiment, faites-vous plaisir, vous pouvez parler de tout sur mon site, même des câbles. Sujet polémique s'il en est dans le monde des audiophiles, mais avec moi, il n'y a pas de souci, je suis vraiment très ouvert. Donc, je me réjouis énormément de vous retrouver et je vous dis encore merci et je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et de belles fêtes de Pâques et surtout une très bonne écoute. Ciao ciao, à bientôt, merci.